très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous présenter les principaux résultats de l'enquête que nous avons menée cette année en 2014 auprès d'un échantillon de business développeurs. Alors cette enquête, nous l'avons menée de différentes manières, par approche directe tout d'abord, et puis également et principalement sur les réseaux sociaux, et notamment par le biais de la communauté des business développeurs de Viadeo, que je tiens ce soir à remercier chaleureusement, puisque nous y avons énormément d'adhérents. Alors, je vais focaliser ce soir sur les principaux résultats de cette enquête, et notamment en m'appuyant sur certains points. Tout d'abord, les caractéristiques de l'échantillon interrogé, et puis le parcours antérieur des personnes, des business développeurs interrogés, leur expérience professionnelle actuelle et les perspectives d'évolution professionnelle que nos répondants ont bien voulu nous communiquer. Pour terminer sur la partie dédiée à l'exposé des compétences validées par nos 308 répondants. Alors la première partie est celle des caractéristiques de notre échantillon. Les principales informations sont celles qui concernent les tranches d'âge de nos répondants, puisque 82% de ceux-ci se situent dans les principales tranches d'âge relatives à la vie professionnelle, à savoir de 25 à 54 ans. 82% d'entre eux s'y situent. Ils ont obtenu en grande majorité une licence au minimum, puis à 65% d'entre eux un master, dans des domaines des sciences de gestion, de la science et des techniques et des sciences humaines et sociales. Le nombre d'années d'expérience professionnelle de nos répondants est majoritairement supérieur à 10 années. Nous enchaînons maintenant sur la partie dédiée à l'expérience antérieure des business développeurs. Et la première information est que cette expérience a été vécue majoritairement, très majoritairement même en France, plus spécifiquement en Île-de-France, dans une entreprise différente de celle de leur entreprise actuelle, et dans des secteurs d'activité de l'industrie, des technologies de l'information, du commerce et de la distribution, mais également d'autres secteurs d'activité non moins importants, tels que les agences de communication et de publicité, la banque et l'assurance, et les conseils aux entreprises et le consulting. Notons également qu'un tiers de nos répondants ont exercé leur expérience professionnelle antérieure dans une entreprise de 1000 salariés et plus, et que 25% d'entre eux étaient dans des PME et 25 autres % dans des très petites ou petites entreprises. Concernant les domaines d'activité exercés par les business développeurs, eh bien, on est sur un domaine d'activité commerciale, principalement, mais également en marketing et dans le domaine de l'international. Les fonctions antérieurement exercées sont, quant à elles, plus spécifiquement des fonctions de management opérationnel, mais également, on remarque une bonne ventilation des répondants entre les différentes fonctions de direction, d'ingénierie et de développement d'affaires et de management de projet. Les métiers exercés antérieurement par nos répondants, alors on a des métiers principalement dans le secteur du commercial, du marketing, de la com, de la vente, des métiers dans l'innovation au niveau international, des métiers de consultants, de conseillers d'entreprise, des assistants commerciaux, chefs de produits, marketing et des business développeurs, managers. Ce sont les principaux métiers, bien sûr il y en a d'autres, mais nous avons focalisé sur les principaux métiers sur lesquels ont répondu nos business développeurs.
Nous passons maintenant à la partie suivante qui est dédiée à la situation professionnelle actuelle des répondants. Et donc, la situation professionnelle actuelle des répondants, elle est plutôt sur des fonctions de direction, hein, et de management de projet qui constituent le gros de notre échantillon, dans des domaines d'activité plutôt du commercial et de l'entrepreneuriat. Donc on voit vraiment apparaître ce socle qui est celui du commercial et de l'entrepreneuriat, mais également, à une plus faible proportion, il est vrai, du marketing et de l'international. Les métiers exercés sont ceux logiques du business développeur, du directeur commercial, de l'entrepreneur, du directeur du business développement, du créateur d'entreprise et de l'international business developer. Les principaux métiers, bien sûr, nous avons retenu les métiers les plus fréquemment cités. Ces répondants exercent leur métier dans les secteurs de l'industrie, des technologies de l'information, du conseil, du consulting et également du commerce et de la distribution. On peut noter enfin qu'un tiers d'entre eux exercent leur activité actuelle dans une entreprise de 1000 salariés et plus. Alors concernant les souhaits d'évolution professionnelle de nos répondants, eh bien, on les a analysés par domaine d'activité. Et là, on se rend compte qu'on a des domaines d'activité principaux qui émergent, que sont le commerce, l'entrepreneuriat, l'international, mais également le marketing et l'innovation. Et on remarque également une aire de mobilité très nette perçue par nos répondants entre ces différents domaines d'activité. Concernant les métiers vers lesquels souhaitent évoluer les répondants, les personnes interrogées, eh bien, on se rend compte que principalement et très globalement, ces personnes s'épanouissent très largement dans leur métier et souhaitent évoluer vers des métiers plutôt appartenant au même périmètre professionnel. Alors nous enchaînons maintenant sur la dernière partie de cette présentation dédiée à la présentation donc, des compétences des business développeurs. Alors ces compétences, nous les avons tout d'abord détectées, analysées dans la littérature. On en a fait une liste de 65 compétences plus fréquemment citées concernant les métiers du business développement et les business développeurs. Ces 65 compétences, on a demandé à nos répondants de se positionner sur la base de la maîtrise de ces compétences sur une échelle de 1, je ne maîtrise pas du tout cette compétence, à 7, je maîtrise parfaitement cette compétence. Alors le résultat obtenu, c'est sur les 65 compétences présentées à nos répondants, eh bien 60 compétences qui ont été validées statistiquement à l'aide d'une analyse en composantes principales, et donc l'émergence de 9 axes domaines de compétences que je vais vous présenter tout de suite. Alors ces axes de compétences, nous les avons organisés en fonction de leur poids dans le modèle général de compétences qui a émergé. Et donc, très logiquement, on voit apparaître le principal axe, domaine de compétences dans ce modèle de compétences qui est le domaine des compétences en commercial et marketing. Alors, les compétences commerciales et marketing, quelles sont-elles? Eh bien, on les voit ici. L'identification et l'anticipation des besoins du client, la capacité à faire du Customer Relationship Management, la prospection de nouveaux clients,
le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients, la veille concurrentielle et technologique, le déploiement d'un argumentaire de vente, la communication et la valorisation d'une innovation, la gestion de l'information et la communication sur les réseaux sociaux, ainsi que le lobbying et la capacité à négocier. Alors on remarque, à part les compétences techniques relatives au commercial et au marketing, des compétences du domaine de la communication, hein, et notamment la communication sur les réseaux sociaux. Le deuxième axe de compétences est celui des savoir-être et des qualités. Donc il apparaît de manière relativement forte juste après les compétences en commercial et marketing. On en cite quelques-unes, hein, dont l'ouverture d'esprit, le charisme et la capacité d'adaptation. Notre troisième axe de compétences est celui de la mise en œuvre d'une stratégie commerciale, de la détection d'opportunités et du développement d'affaires. On peut citer notamment le développement commercial à l'international, la mise en œuvre d'une stratégie commerciale et la création, l'entretien de partenariats commerciaux ou d'alliances. Le quatrième axe de compétences est celui du management stratégique de projet. On peut citer des compétences telles que l'évaluation des résultats et des bénéfices d'un projet, la capacité à relier des objectifs d'un projet aux ressources dont on dispose et la capacité également à budgéter un projet. Le cinquième axe est celui de l'entrepreneuriat. Et là, en plus des compétences techniques dédiées traditionnellement à l'entrepreneuriat, on trouve des compétences comportementales telles que la flexibilité, entre autres. On peut citer dans cet axe de compétences la détection de l'opportunité d'affaires, le développement d'un business model ou encore l'activation de partenariats en vue de procéder à une innovation. Le sixième axe de compétences, c'est la gestion financière, c'est le juridique et le réglementaire. Et donc, on y trouve le calcul des coûts, du prix de revient et de la marge. On y trouve également l'anticipation et la gestion des évolutions législatives, donc le fait de se tenir informé en permanence des évolutions législatives, ainsi que la gestion et le montage financier d'un projet. Donc la gestion de projet, dans sa dimension financière, juridique et réglementaire, apparaît assez fortement ici. Donc nous avons ensuite le management des hommes, et donc là on trouve les compétences traditionnelles en management des hommes, comme le contrôle des résultats individuels et collectifs, la défense d'une vision, et la capacité à générer un engagement, faire du team building ou encore responsabiliser ses équipes ou mettre en place un management participatif. Le huitième axe est celui du management de projet, et donc plutôt dans sa dimension gestion des hommes cette fois, la définition des rôles des membres d'une équipe d'un projet et la capacité à se positionner sur des projets à dimension collaborative. Enfin, le neuvième axe de compétences, c'est celui du management interculturel et du leadership. On y trouve la gestion des équipes de nationalités et de cultures différentes et l'accompagnement du changement. Voilà donc ce qu'on peut dire ce soir sur le parcours, le profil, les compétences des business développeurs que l'on a interrogés cette année, les 308 personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Je pense qu'on peut applaudir Christophe et sa présentation. Christophe, on l'a vu, commercial, savoir-être, entrepreneuriat. On reste quand même sur des fondamentaux de l'entreprise.
Après, j'arrive pas vraiment à saisir, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer sur cette partie-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens sont, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont à la fois commerciaux, à la fois entrepreneurs, ou est-ce que être business developer, c'est avoir tout ça, devoir avoir toutes ces compétences-là dans sa manière d'agir aujourd'hui? Comment ça fonctionne? On trouve des individus qui occupent des fonctions, des métiers différents, on l'a vu, hein, mais qui se retrouvent autour d'un socle commun qui est le business développement et qui se retrouvent parfaitement sur une liste de compétences que l'on a soumises et qui les ont validées de manière très forte, puisque on retrouve cet axe commercial marketing qui est plutôt très fort, autour duquel gravitent des compétences telles que les qualités, le savoir-être. Exactement, oui, mais également l'entrepreneuriat, la gestion stratégique et le management de projet qui apparaît très fortement, ainsi que le management des équipes, des hommes également. Mais cette dimension commercial marketing autour de laquelle gravite tout un nombre d'axes de compétences non moins importants. C'est un des enseignements que l'on a pu tirer de cette enquête. Oui. Merci beaucoup. On va maintenant incarner cette vision du business développement avec une table ronde. Vous pouvez effectivement applaudir Christophe.